On va parler, comme on a vu, on a commencé déjà les halachot de Shabbat. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Alors on va parler d'un sujet très fréquent Shabbat, puisque à l'époque les gens ils étaient confrontés aux 39 travaux. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, on est confronté pratiquement à aucun travail Shabbat. Personne n'est tenté de labourer, de coudre, de pétrir, etc. Les 39 travaux, ils sont pratiquement absents. Si on peut très bien, même sans faire Shabbat, ne pas du tout être confronté aux 39 travaux, par le monde tout près dans lequel on vit. Donc, mais il reste quand même quelque chose, c'est une gzera, un décret des Chachamim qui s'appelle le Mouktsé. Voilà. Le Mouktsé, ça veut dire l'interdiction. Fermez les journaux s'il vous plaît, sinon la prochaine fois je les jetterai à la poubelle avant que vous arriviez, comme ça je n'aurai pas cette par contre, surtout que c'est vrai que le journal est beaucoup plus intéressant que ce que je raconte. Donc j'ai du mal à faire concurrence au petit hebdo et au Gesher. Mais quand même, malgré tout, je me présente. Donc on te dit, les Chachamim, ils ont inauguré une gzera, un décret qui s'appelle le Mouktsé. Ça veut dire de ne pas toucher, de ne pas manipuler. Toucher, on a le droit. De ne pas manipuler des objets qui serviraient à faire des travaux, des 39 travaux. D'accord ? Alors, c'est quoi l'origine ? C'est que le Rambam il dit, parce que si déjà les Chachamim, les prophètes, avant les Chachamim, les prophètes, Ishayahu, quand c'est Shabbat, vous avez remarqué, Shabbat, on fait le Kiddush du matin, et dans le Kiddush du matin, on dit, Im tashiv mi Shabbat raglecha, si tu dois faire la Shvita à ton pied, c'est-à-dire, de là tu apprends que tu ne marches pas à Shabbat comme tu marches le Chol, tu dois marcher tranquillement pour montrer que tu es en repos et pas courir comme quand tu... Honnête. Ouais, pas comme dans les 6 jours où tu te dépêches d'aller à tes occupations. Asot revtzecha beyom kochi, tu ne dois pas faire tes affaires le jour saint, donc tu dois faire les affaires de Dieu mais pas tes affaires à toi. Donc tu ne dois pas commencer à ranger tes papiers et à préparer des programmes économiques pour la semaine. Et après, il y a écrit, comme vous avez dit, le Karata la Shabbat. Oneg, tu inviteras le Shabbat au délice. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas ? Vechibato me'asot de rachecha, tu l'honoreras de faire tes choses habituelles. Donc tu dois éviter de faire ce qu'on appelle ouvdin de chol, des choses qu'on a l'habitude de faire dans la semaine, par exemple du rangement dans la maison, même si il n'y a pas de travail, tu ne manipules aucun travail. Tu ranges ta vaisselle, ou tu ranges des livres, ou tu ranges du linge, mais tu ne dois pas faire ça Shabbat si tu n'en as pas besoin pour Shabbat. On dit, tiens, ma journée elle est longue, je vais faire plein de rangements dans la maison, plein d'arrangements. Ça, on ne fait pas ça Shabbat. Et après on termine en disant Vedaber davar, et tu surveilleras ton discours. Tu ne dois pas parler Shabbat de choses dont tu parles en général le chol, c'est-à-dire des arrangements. Tiens, je vais mettre cette armoire là-bas, et puis il faut que je commande le menuisier, et celui-là il m'a fait 800 shekels, l'autre il m'a dit 600 shekels, etc. Il ne doit pas parler le discours de Shabbat comme déjà le discours de Chol. Alors, le Rambam il vous dit,
étant donné que les prophètes, ils ont instauré de surveiller ce qu'on raconte, de surveiller comment on marche, de surveiller comment on se conduit, alors qu'on ne touche pas aux travaux. Alors ils ont dit de la même façon, il faut faire attention à ne pas manipuler des objets qui nous amèneraient à faire un travail avec. Même si on fait attention. Tu prends un stylo dans la main, il est fermé, il ne marche pas. On te dit non, parce que c'est comme ça sert à écrire, ça n'a rien d'autre qu'écrire. Il y en a un qui m'a sorti un jour, moi quand je réfléchis, je me cure les oreilles avec mon stylo, ou je me frotte le front avec mon stylo. Je dis, c'est pas parce que tu es un peu dérangé. Ouais, et quand il réfléchit, il prend un stylo, et puis il passe comme ça, le haut du stylo sur le front, ou alors dans les oreilles. Je lui dis déjà, je demande que tu me prêtes pas ton stylo, s'il traîne dans tes oreilles. En plus, on voit bien qu'on va pas après ça, on te dit, c'est risqué d'avoir un stylo dans la main. Et la même chose, une charrue, un tournevis, un sécateur, un téléphone, etc. Donc voilà la première raison, Rambam dit, c'est pour, comme ils ont touché au discours et à la marche et au mode de vie du Shabbat, ils ont touché aussi au contact avec les objets qui pourraient faire un travail. Deuxième raison, c'est le fait que les gens n'ont rien à faire à la maison. La plupart des gens le Shabbat, ils font rien. Et comme le réflexe, c'est pas d'aller étudier ou d'aller se promener, ils risqueraient de tripoter leurs affaires avec lesquelles ils font des travaux, et ils en viendraient à faire des travaux, tout simplement, parce qu'ils n'ont rien à faire, ils sont oisifs. Shabbat sont oisifs. On parle de la majorité des gens à l'époque qui étaient des gens de travail, des artisans. La plupart des gens, ils étaient soit agriculteurs, soit artisans. Il n'y avait pas comme aujourd'hui, de secteur tertiaire. Les employés de bureau qui font rien, ou qui boivent le café, ou qui mangent le yaourt à la pause. Non, on parle des gens qui étaient occupés vraiment à faire une activité comme les cordonniers, les jardiniers, etc., etc. Donc, ces gens-là, vous leur enlevez leur activité le Shabbat, ils tournent comme des lions en cage. Donc, ils vont prendre des objets, ils vont commencer à vouloir mettre de l'ordre, et en faisant ça, ils vont faire des travaux. Maintenant, alors on dit, si c'est comme ça, alors on aurait dû aussi interdire la manipulation des objets permis. On aurait dit, à partir du moment où je prends ce verre, je bois dedans, maintenant une fois qu'il est vide, et j'ai le droit de m'amuser avec. Le verre, il est permis puisqu'il sert à boire. Maintenant que j'ai fini, peut-être je pourrais jouer avec, avant de faire des castagnettes ou faire des... Pourquoi pas? Ouais. Alors on te dit justement, les Chachamim n'ont pas voulu trop embêter la vie des gens, parce que sinon ils t'auraient dit, une fourchette, dès que tu as fini de manger, hop, ne touche plus. Une assiette, hop, tu as fini de t'en servir, ne touche plus. Alors ils n'ont pas voulu exagérer, parce que la vie serait impossible. Si quelqu'un il prend un tire-bouchon, il a ouvert une bouteille de vin avec, puis il commence à jouer avec, comme ça, il tape sur la table avec. Alors c'est vrai qu'il n'a pas le droit, puisque ça sert à rien. Et vous n'allez pas lui faire la guerre pour ça, parce que sinon il va dire même ça j'ai pas le droit de soulever un tire-bouchon, ça m'amuse moi de faire ça. Non, en quoi c'est interdit? Pardon? Je comprends pas pourquoi ce serait interdit. On aurait dû aller jusque-là. Mais pourquoi? Puisque il peut rien faire d'interdit avec. On peut faire d'interdit que ce que vous manipulez pour rien des objets. C'est une façon de
C'est un peu de rendre chol le Shabbat. Ah, d'accord. Oui. Vous prenez le couteau et vous jouez avec le couteau et la fourchette. Tchic, 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 tchic. Vous faites de la musique, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui auraient pu arriver à, mais les Haramim n'ont pas voulu aggraver le cas. Donc il y a des catégories de Mouktsé. Mouktsé, ça veut dire que c'est éloigné de mon esprit. Mouktsé, ça veut dire je n'y pense pas. Quand le Shabbat est rentré, je n'y pense pas du tout. C'est éloigné de mon esprit. Donc, a priori, donc, tous les objets qui servent à faire les travaux. Maintenant, c'est une catégorie de Mouktsé. Par exemple, les commerçants, la marchandise qu'ils vont vendre. Vous avez un magasin de verre en plastique. Donc vous avez votre appartement et à côté vous avez l'entrepôt où vous mettez les verres en plastique. Est-ce que vous avez le droit, s'il vous manque des verres, de prendre des verres en plastique de l'entrepôt? Alors on te dit ça dépend si le commerçant il les considère comme Mouktsé ou pas. C'est-à-dire si éventuellement dans un cas où il en a besoin, il pense à les prendre, alors donc quand le Shabbat est rentré, c'était pas Mouktsé, puisqu'il a dit si j'ai un cas de force majeure, je les sortirai. Mais s'il est déterminé que ce qui est commercial ne rentre pas chez moi, eh ben, il ne peut pas changer d'avis en disant bon, tu sais, exceptionnellement, je vais aller en prendre. Non, il n'y a pas d'exceptionnellement si tout le temps tu fais un X sur les objets que tu as l'habitude de vendre. Un marchand de légumes, par exemple. Un marchand de légumes, c'est évident que les légumes, ça ne se conserve pas longtemps. Donc c'est évident qu'il se dit, bon, bah, pour servir de dessert, je ne me gênerai pas d'aller prendre des pommes et des poires dans l'entrepôt. Parce qu'il sait que il vaut mieux de les manger Shabbat que de les jeter dimanche. Mais les autres corps de métier, non. Quelqu'un qui vend des objets qui servent, il n'a pas le droit. Il y a des cordonniers qui vendent des ceintures. Alors il abîme sa ceinture pendant Shabbat. Elle se déchire. Alors ils disent, c'est honteux. Je ne vais pas sortir avec un pantalon qui tombe. Donc il me faut une ceinture. Bon, tant pis, je prends la ceinture du magasin. Ben non, c'est évident que non, parce que tu l'as pas réservé avant Shabbat pour t'en servir. Donc c'est un cas de Mouktsé très fréquent. On parle dans les cas effectivement où les gens, il y a des yishuvim par exemple, des endroits isolés où il y a une macolette dans le yishuv. Une épicerie. Et l'épicerie du yishuv, elle a très souvent les portes ouvertes. Le monsieur de la macolette, il dit avant Shabbat, il vous manque du vin, de la mayonnaise, de la moutarde, du lait, etc., venez prendre, et après Shabbat, vous payerez. Donc les gens, ils marchent à la confiance, bien sûr, et très souvent, ils vivent comme ça. Donc lui-même, il dit, tout le magasin, et évidemment, je ne fais pas d'affaires, je ne pense pas à ça. Pendant Shabbat, c'est un cadeau, après, on fera les comptes. Donc là, ça marche, et c'est fréquent. Il y a beaucoup de yishuvim où c'est encore familial comme ça. Quand j'étais à l'armée, une fois j'étais dans un endroit qui s'appelait Kadesh Barnea. C'est la frontière sud avec l'Égypte. Et il y a un yishuv là-bas qui fait du vin, qui fait des choses. Et il y a un grand supermarché. Un grand supermarché qui a tout ce que vous voulez, même de tout ce qu'il y a du monde. C'est pas un truc paumé, comme on dit, il y a tout. Et bien lui, il est ouvert. Il y a des tas de gens qui viennent et qui se servent pour le Shabbat. Après, ils se rappellent et ils viennent payer. Voilà. Donc ça, c'est un cas de Mouktsé classique. Maintenant, vous avez un cas de Mouktsé auquel il faut penser, c'est pour qu'il y ait
un mouktsé, il faut qu'il y ait un keli, qu'il soit un objet. Quelque chose qui n'est pas un objet, eh ben il est mouktsé. Quelque chose qui n'est pas un objet est mouktsé. Par exemple, donnez-moi un exemple. Les pierres. Les pierres. Les pierres, c'est pas un keli. Ça n'a pas un statut de keli dans la halakha, donc vous n'avez pas le droit. Voilà, là j'ai une pierre qui sert à bloquer la porte pour que l'air du masgan se renouvelle. Alors, cette pierre-là, je l'ai consacrée depuis le temps à ça, donc elle est devenue un récipient, un objet. Mais si en plein Shabbat, je veux bloquer une porte, ou je veux mettre une nappe qui s'envole au vent, je veux l'empêcher. Tiens, j'ai dit, je vais prendre une pierre dans la rue, donc dans le jardin, je vais la mettre sur la nappe pour pas qu'elle s'envole. J'ai pas le droit. Parce qu'avant Shabbat, elle n'était pas un objet. Elle n'était rien du tout. Non, d'accord ? C'est le cas classique. Donc, c'est le cas classique aujourd'hui, parce que le gravier, le sable, la terre, la pierre, ça n'est pas un objet. Vous n'avez pas, si vous ne l'avez pas réservé avant Shabbat, vous ne pouvez pas vous en servir pendant Shabbat. Je ne sais pas, vous avez de l'eau dans de l'eau, il y a trop d'eau, ça fait une flaque. Je dis tiens, je vais mettre un peu de terre pour couvrir cette eau, ça ne marche pas, vous n'avez pas réservé cette terre. Vous pouvez marcher dessus, mais vous ne pouvez pas l'utiliser comme un keli. Voilà, ça c'était comme c'est très long, le mouktsé, on ne va pas parler que de ça. Ça c'est la base, que vous n'êtes pas censé connaître. Voilà. Deuxième volet de notre shiur, c'est ce qu'on appelle les Pirkei Avot. Alors, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, en Israël, on lit une paracha, et en dehors, on lit une paracha de retard. Donc cette semaine, on va lire Chukat. Mais en Chutz La'aretz, ils vont lire Korach. Pourquoi je ne me rappelle pas? À cause de Pessah, parce que Pessah, chez nous, ça s'est terminé le vendredi, eux, ça s'est terminé le samedi. Donc eux, ils ont lu samedi sur Pessah, alors que nous, on a lu la paracha qu'il y avait à ce moment-là. Voilà. Donc alors que les Pirkei Avot, pour ceux qui ont la coutume de les lire en été, c'est les mêmes pour tout le monde. Alors cette semaine, on est dans le chapitre 4 des Pirkei Avot, et on va lire la première Mishnah que tout le monde croit connaître et qui est en vérité très intéressante, très riche. Ben Zoma. Il y avait un monsieur, il s'appelait Ben Zoma, c'était le gendre. Il a été le gendre un instant, pas longtemps, de Rabbi Akiva. Et c'était un très haut niveau de Torah, puisqu'il est un des 4 qui sont rentrés dans le Pardes avec Rabbi Akiva, Elisha ben Abouya et Ben Azaï. Donc c'était un très très haut Tana. Il était en même temps dans une très grosse pointure. Ouais. Il était en même temps, connaissait toute la Torah classique et la Torah Kabbalah. Et il est mort fou. Oh, ça fait trop mal. Il est mort fou, parce qu'il a craqué, comme on dit, quoi. Il est rentré dans des horizons qui n'étaient pas pour lui. Mais avant, c'était un grand interprétateur de la Torah et tout le monde l'acceptait. Et alors, dans les Pirkei Avot, c'est lui qui ouvre le chapitre 4, il dit Ezeu Chacham. Voilà. Qui est le Chacham? Alomed Mikol Adam. Qui est le Chacham? Celui qui apprend de chacun.
Sheneemar, comme c'est écrit, Mikol Melamdai Iskalti. De tous les gens qui peuvent m'apprendre, j'ai appris. Et alors, on va s'arrêter sur l'interprétation du Maharal de Prague. C'est que le Maharal de Prague a écrit sur tout, et il a écrit sur Pirkei Avot aussi. Et dans son interprétation sur Pirkei Avot, il dit un très grand enseignement. Il dit cette Mishnah-là, elle vous apprend la base de la vie. Alors il dit, c'est quoi le Chacham? C'est celui qui apprend de chacun. Alors il dit, tu aurais pu dire, c'est une façon d'être Chacham. Il y a des gens qui apprennent de chacun, il y a des gens qui apprennent dans les livres, il y a des gens qui apprennent en réfléchissant, il y a des gens qui apprennent en regardant des cours qui leur enseignent. Il dit, le Maharal, il dit pas du tout. Quand on dit c'est quoi le Chacham, c'est celui qui apprend de tout homme, il dit c'est la seule façon d'être appelé Chacham, c'est d'apprendre de toute personne. Quelqu'un qui a décidé que X ou Y, il n'apprendra pas de lui, juif ou goy ou femme ou homme, il ne peut pas être appelé Chacham. Parce qu'il a mis une barrière. Il a dit, de cette personne-là, je n'apprendrai pas. De cet événement-là, je n'apprendrai pas. De cette femme, ma pitom, que j'apprenne. Donc s'il met une barrière en disant, il y a des individus de qui je n'apprendrai rien, alors il ne peut pas s'appeler Chacham. Un Chacham, c'est quelqu'un qui apprend non seulement des livres et des maîtres et de la réflexion et de la compréhension, mais quelqu'un qui apprend des êtres humains. Des êtres humains, il peut apprendre par exemple le culot. D'accord ? Des fois il va y avoir du culot dans la vie, de l'aplomb, comme on dit. La chutzpah. Et lui, il peut apprendre de gens, voilà, j'ai appris de cette personne-là, qu'il ne faut pas avoir honte. Tiens, c'est intéressant, il m'a appris quelque chose. Je ne peux pas dire non, j'ai rien à apprendre de lui. J'aurais dû apprendre de lui cette chose-là. Comme dit la Gemara, elle dit, si la Torah n'avait pas été donnée aux hommes, les gens auraient été obligés d'apprendre le travail de la fourmi, parce que la fourmi travaille tout le temps, ça n'existe pas de s'arrêter. Donc on aurait appris le travail de la fourmi. On aurait appris la pudeur du chat. Et, de chaque animal, on aurait été obligé d'apprendre quelque chose, si la Torah ne nous avait pas dit comment faire. Ça veut dire que l'être humain, il est beaucoup plus retardataire que les animaux. Les animaux, ils n'ont pas besoin d'aller à l'école. Vous n'avez jamais vu d'éléphants ou de kangourous dans les facs ou dans les écoles. Et pourtant, ils se débrouillent très bien dans la vie. Ils manquent de rien, ils savent très bien gérer leur vie. Le seul être vivant qui a besoin d'aller à l'école, c'est l'être humain. Parce qu'en vérité, il fait le malin, mais il est le plus nul au niveau de la connaissance de la vie. Il n'a aucune connaissance de rien du tout. Il a besoin de ses parents au début, il a besoin après de ses maîtres, après il a besoin de livres, après il a besoin de... Donc on voit bien qu'on n'est pas du tout... sans la culture, sans l'éducation, on est complètement retardé. Et là, le Maharal va encore plus loin, il te dit, un chien, il ne va pas apprendre d'un loup, ou il ne va pas apprendre d'une souris, sauf dans les films de Walt Disney. Mais dans la vie, un individu, il ne peut être appelé Chacham, s'il se prétend Chacham, on va lui dire, pour que tu sois Chacham, sache que tu dois apprendre de tout le monde.
Mikol Adam. Mikol Adam, c'est-à-dire juif ou goy. Racha ou tzaddik. Homme ou femme. Blanc ou noir. Sinon, tu ne t'appelles pas Chacham. Et c'est comme ça que vous pouvez juger si quelqu'un est Chacham. Si quand vous parlez avec lui, il ne vous écoute pas du tout, qui êtes-vous pour lui apporter quelque chose? Ah, donc tu penses que tu ne peux rien apprendre de moi? Ça y est, je sais que tu n'es pas Chacham. C'est intéressant. Et donc c'est une condition sine qua non, nous dit le Maharal de Prague. Et la même chose, on continue. Ben Zoma, il continue en disant Ezeu Gibor, qui c'est le fort, Akovesh et Titzro. Voilà, pas celui qui est capable de manifester contre la police et de casser des voitures et de montrer qu'il est. Le pauvre noir, les pauvres noirs, miskénim, on les a sortis de la misère où ils allaient crever en Éthiopie, et quand ils viennent ici, au Hachem, il y a quelqu'un de la communauté qui s'est fait traiter hier de religieux pourris par eux. Donc, de là, vous apprenez que sur 100 Éthiopiens qui sont venus, il y en a au moins 80 qui ne sont pas juifs. Bah oui. Donc, il y a pardon? Pourquoi ils les ont fait rentrer? Non, parce que les Israéliens, que Dieu les bénisse, ils ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez. Et les Russes? Les Russes, c'est spécial. Les Russes, quand même. Le Russe, c'est un juif ou un goy. C'est pas difficile. Comme un Français, il est juif ou goy. Maintenant, c'est la deuxième génération. Vous avez compris? Vous mélangez les situations. Là-bas, c'est un amalgame de gens qui sont venus de villages. Alors, il y avait les juifs de la communauté antique. Alors ceux-là, ils se sont présentés. Mais après les autres, ils ont dit, il y a à manger là-bas, il y a la liberté, montons dans les avions. Et la Sornout, l'agence juive, les a acceptés. Bon, donc on te dit, qui est le costaud, qui est le fort? C'est pas celui qui s'est cassé la figure à quelqu'un, ou qui s'est gagné une guerre. C'est pas ça le vrai fort. Le vrai fort, c'est celui qui est Kovesh et Titzro. Celui qui arrive à dominer son Yetzerara, se taire quand il faut se taire, parler quand il faut parler. Et donc c'est un travail extrêmement difficile, beaucoup plus dur que de faire des exercices de force. D'accord ? Et donc, encore une fois, le Maharal te dit, ça n'est que ça, le Gibor. Le vrai Gibor, c'est celui-là. Et on l'a vu, vous vous rappelez, on l'a vu dans la parasha de Vayetse, quand Yaakov, il soulève la pierre. Yaakov, il soulève une pierre gigantesque que des tas de bergers ne pouvaient pas soulever. Quoi, vous croyez qu'il faisait de la musculation, Yaakov, à 16 heures perdues? Non, s'il avait une telle concentration intérieure, ce qu'apprennent les Japonais et les Thaïlandais dans les arts martiaux, la concentration intérieure développe une force inimaginable. Par contre, l'éparpillement des forces rend les personnes faibles. Donc c'est en fait, l'un va avec l'autre. Le Gibor qui retient son Yetzer, automatiquement il va devenir Gibor aussi au niveau de la force. L'un entraînera l'autre. Comme David Ameler avec Goliath ou avec... Et donc le Maharal te dit, encore une fois, le vrai Gibor, le seul Gibor, c'est pas celui qui, entre autres, retient son Yetzer, mais c'est celui qui est capable de retenir son Yetzer. Et c'est celui qui ne retient pas son Yetzer, tôt ou tard, il va perdre la guerre, le pouvoir, la confiance, la tête. C'est un travail comme dit la Chassidoute, du cœur qui domine, de la tête qui domine le cœur. Un moach, chalit, à la lèvre. L'esprit qui domine le corps.
Et ça, c'est la définition du Gibor. D'accord? La troisième définition de Benzoma, Ezeu Achir, qui est le riche. Sa mère Bechelko. Voilà. Qui est le riche? Asamear Bechelko. Celui qui est content de sa part. Pas de son sort. Les gens traduisent toujours celui qui est content de son sort. Non, qui est content de sa part. Sa part, ça veut dire la providence fait que tu as une part. Tu as un domaine particulier où tu habites, un domaine particulier où tu travailles, un domaine particulier où tu agis, etc. C'est la part que chacun il a sur terre. Comme il a dit monsieur Korach, Monsieur Korach, il dit moi ma part ne me suffit pas, je veux plus. Alors on dit plus il a voulu plus que sa part, non seulement il n'a pas eu ce qu'il voulait, mais il a perdu ce qu'il avait. Donc lui Benzoma il te dit n'allons pas à l'extrême de vouloir convoiter ce qui n'est pas notre part. Dommage d'aller à l'extrême. On n'est pas obligé de considérer les gens comme Korach. Les gens sont cachers, allez, c'est bon, les gens sont bien. Alors ils acceptent leur part. Mais ils acceptent de mauvais cœur. Mauvais cœur. Il dit, j'aurais voulu un conjoint différent. J'aurais voulu une maison différente. J'aurais voulu de l'argent en plus. C'est pas qu'il est... Il fera tout pour avoir un autre monde. Non, mais il n'est pas heureux de ce qu'il a. C'est pas bien de dire je voudrais avoir plus d'argent. Non. Tu dois dire ce que Dieu me donnera, je voudrais l'avoir. Non, et parce que pourquoi on doit pas dire je dois avoir plus d'argent? Parce qu'il te dit, Rabbi Elazar ben Azaria, on l'a vu la semaine dernière, il te dit Marbe nechassim, marbe deagot. Celui qui de lui-même augmente ses biens, il augmente les problèmes, les soucis. Je parlais du shopping. Donc si Dieu veut t'enrichir, te donner plus, c'est à lui de le faire. Mais toi, ne fais pas l'effort d'essayer d'en faire plus. Tu peux prier que Dieu t'ouvre les portes de tout, de la santé, de la largesse. Ça, c'est évident qu'il ne faut pas être masochiste. Quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, il ne va pas dire « c'est bien comme ça ». Non, il doit prier que... Mais tout en priant, il doit être joyeux de ce qu'il a. Si ça change, il dira « tant mieux ». Si ça ne change pas, il dira « comme ça il est décrété, je ne me révolterai pas ». C'est ce qu'on appelle la personne riche. Il n'a pas dit ce qui est heureux, il a dit qui est riche. Et le fait que tu sois... Et si vous voyez bien, la suite, il dit Ezeu Achir, Achir c'est Caïn, qui est riche. À sa mère Bechelko, ce qui est heureux de son sort. Chez Nehemar, il continue, il te donne le verset. Yegia kapecha kitochel, tu mangeras avec la fatigue de tes mains. Ashrecha, tu seras heureux. Là, c'est avec un Aleph, c'est pas avec un I. Tu seras heureux et tu auras le bien pour toi. Donc, on voit bien que le bonheur, ça commence par qui est riche. Qui est riche, celui qui se contente de ce qu'il a. Après, il dit comme exemple, tu seras heureux. Pas seulement tu seras riche, tu seras heureux. C'est ça le vrai bonheur. C'est ça la vraie richesse, c'est d'être heureux. Et c'est vrai qu'il s'épargne celui qui est content de son sort, il s'épargne des maux de tête, des maux de ventre, des maux de cœur, des dépressions, des stress, etc., etc. En Occident, la consommation d'antidépresseurs, c'est la plus forte au monde. Aux États-Unis ou en Occident. Pourquoi? Parce que justement, le monde leur montre qu'il faut toujours en vouloir plus.
Il faut toujours... Il y a des promotions et tu ne peux pas les acheter. Mais donc tu ne peux pas être heureux. Et donc les gens se stressent parce qu'ils n'arrivent pas à américaniser leur mode de vie. C'est les films aussi. Hein. Pardon? Et les films. Et les films, exactement. Toute la compréhension. Toute la compréhension du... Ne vous inquiétez pas. Après. Toute la compréhension du monde occidental, c'est de... Après. Ben, votre costume. Et le livre. Toute la compréhension en Occident, c'est de dire, il faut en avoir plus. Oui. Non, qui t'a dit qu'il faut en avoir plus? Voilà, donc c'est pour ça qu'il te dit, Ezeu Achir, il commence par Ezeu Achir, qui est le riche, et après il te dit, non, c'est être heureux que d'être comme ça. Vous avez compris? Oui. Quatrième information, ça c'est aussi important. Et encore une fois, le Maharal te dit, il n'y a que comme ça qu'on est heureux. C'est pas que... Il y a des idiots qui disent, bah, c'est un idiot celui-là, moi j'en veux, et je vais pousser des coudes pour ne pas rester dans ma situation. Non, le Maharal te dit non, il n'y a que ceux-là qui sont heureux vraiment. D'accord ? Et tu évolues. Tu évolues. Plus tu seras content de ton sort, de ton chélek, de ta part, et plus on t'ouvrira les portes pour être mieux. L'un envisage l'autre. D'accord ? C'est pas que c'est une porte ouverte vers la médiocrité. Tu aurais pensé comme ça. Tu aurais dit, il est sa mère Bechelko, voilà. C'est un minable, il restera un minable. C'est un pauvre type, il restera un pauvre type. Pas du tout. Comme il est vraiment joyeux de ça, d'accord ? C'est pas qu'il ne fait rien. Il reste à se tourner les pouces. Non, il fait ce qu'il faut. Mais il n'a pas de chance. Il n'a pas de mazal. Il n'a pas de srout. Il y a des gens, vous voyez dans la vie, il y a des gens qui sont hyper, très 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 compétents. En langue, en intelligence, en savoir-faire, etc. Mais ils n'ont pas de mazal. Ils n'ont pas de mazal. La porte ne s'ouvre pas pour eux. D'accord ? Et par contre, vous avez des gens très médiocres, mais ils ont le mazal. Comme disait un chauffeur de taxi, il y en a qui sont loin d'être bêtes, il me dit, j'ai eu une fille, je suis très content, j'ai eu une fille. Alors je lui dis, mazal tov, très bien. Il m'a dit, tu sais quoi, je lui souhaite 1 kilomètre de mazal, qu'elle ait 1 kilomètre de mazal, plutôt qu'un centimètre d'intelligence et de beauté. Si elle a du mazal, si elle n'est pas belle, si elle est bête, si elle est paresseuse, elle aura tout. Donc on voit bien qu'il y a des fonctions qui ne dépendent pas de ce que tu peux faire. Donc, il y a des gens qui poussent des coudes. Ils veulent réussir, mais ça ne marche pas. Ils n'ont pas compris que ce n'est pas leur lot. Leur lot n'est pas ici, donc arrête de chercher des fausses pistes. Si ton lot change, alors tu remercieras Dieu pour ton nouveau destin. Pour l'instant, c'est comme ça. C'est très confus parce que qu'est-ce qu'on fait avec l'ambition? Ça n'arrive pas. Alors c'est ce que le Hayom Yom d'avant-hier disait. Le Hayom Yom disait là, ce que vous posez. Il te dit là, dans la spiritualité, il ne faut pas être content de son sort. Il faut en vouloir plus. Je n'ai pas eu la chance de connaître la Torah, je vais m'y mettre. J'ai pas eu la possibilité de prier comme il faut, je vais commencer à prier comme il faut. J'ai pas pu donner la tzedaka comme je voulais, je vais donner. Dans la spiritualité, il ne faut pas être content de son sort.
Il faut en vouloir plus. Parce que c'est une nature de l'homme. L'homme, il veut toujours plus. Mais il faut savoir où le mettre. Donc dans l'amélioration des sentiments, l'amélioration du monde, faire du bien autour de soi, etc. Là, tu dois être ambitieux. Il dit, si tu es ambitieux là-dedans, tu ne le seras pas dans la matière. Si tu es ambitieux dans la matière, eh ben, tu te contenteras de la médiocrité dans le spirituel. Donc vous avez raison, il faut être ambitieux. Mais à la bonne adresse. Il faut être ambitieux en disant, tiens, je vais apprendre la Torah, je vais être fort dans la Torah. Je vais être fort dans les bonnes midotes. Je vais devenir un exemple de gentillesse et de travail sur moi, etc. Donc l'ambition, il y a la place pour l'ambition, mais il faut savoir où la mettre. D'accord? Et donc le quatrième, encore une fois le quatrième, que Ben Zoma nous cite, Ezeu Mechubad, qui est la personne honorable. Qui est la personne honorable? Amechabed et Abriot. Celui qui honore les imbéciles. Les briotes, les créatures. Celui qui honore les gens riches, ça c'est pas difficile, c'est évident. Celui qui honore les gens brillants, pas difficile. Là, il honore les briotes. C'est des gens qui n'ont rien d'autre que d'être des créatures. C'est-à-dire, ils sont ni beaux, ni riches, ni intelligents, ni intéressants. Mais il les honore. Il leur dit bonjour, il leur demande comment ça va, ils souhaitent une amélioration de leur vie, etc. Celui qui est Mechabed et Abriot, celui qui honore même les gens qui n'ont rien d'autre que d'être des briotes, ils ont été créés. Bon, voilà, c'est tout. Par contre, on n'a pas dit qu'il faut faire de la flagornerie, de la flatterie. Non, il faut être respectueux. Quand tu vois un clochard ou quelqu'un qui vraiment, tu dis, j'ai aucune chance d'avoir besoin de lui dans ma vie, celui-là. Il ne m'apportera rien. Un conseil, je ne crois pas. De l'argent, sûrement pas. Un service, incapable de faire un service. Donc je n'ai rien avec lui, donc je ne le suis pas. Donc je lui dis même pas bonjour. Ah, tu dis pas bonjour parce tu as fait un calcul qui t'apportera rien. Il te dit, tu mérites pas qu'on t'honore. Donc il y a des gens dans la vie, vous voyez bien, il y a des gens qui sont morts, comme on dit, ils sont morts pour avoir des honneurs. Qu'on leur dise bonjour, qu'on leur donne une place, qu'on leur parle, qu'on les interroge, ils sont morts. Et ça vient pas. Alors Ben Zoma, il te dit, mais c'est pas shoot. Pose-toi des questions sur toi-même. Comme toi-même, tu ne connais les gens que parce qu'il y a un intérêt avec eux, alors qu'on t'a dit de les honorer, même si ce sont que des briotes, tu n'as aucun espoir de rien tirer d'eux, et malgré tout, tu les honores. Dans une réunion, tu ne donnes pas une assiette qu'aux amis ou aux gentils, tu donnes même à des gens que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Vous avez reçu l'assiette, asseyez-vous, tanana. Qu'est-ce qu'il lui prend? Il lui dit bonjour à lui. C'est rien, c'est rien celui-là. Ah ben voilà, il est Mechabed et Abriot. Donc automatiquement, il sera Mechubad. Donc les gens, et ils sont des millions, qui se plaignent de n'être rien dans la société, ben il faut leur dire, vous savez pourquoi vous n'êtes rien? Parce que vous n'accordez rien aux autres. Il y a des gens, moi je vois ça tous les jours, des gens qui me disent ni bonjour, ni au revoir, ni qui me regardent. Je suis comment dire en hébreu, chakouf. Je suis transparent. Je suis transparent. Et comme par hasard, dès qu'ils s'adressent à moi, c'est pour me demander quelque chose. C'est systématique. Mais malheureusement pour eux, ces gens-là, ils resteront des minables. Parce qu'ils ne connaissent leur relation humaine,
Elle est toujours, qu'est-ce que je peux tirer? Non, pas limité. Qu'est-ce que je peux tirer de X et Y? Et Ben Zoma, il dit, mais c'est pas shoot. Les opportunistes, alors. Pardon? Vous parlez des opportunistes? Plus qu'opportunistes, des gens intéressés, qui n'ont aucune raison de t'adresser la parole si tu ne vas pas leur donner quelque chose. Même l'heure, ils vont te demander quoi. Les briottes, c'est seulement les êtres humains ou c'est aussi la création là? Non, c'est que les êtres humains. Voilà. Les créatures qui ne sont pas des êtres humains, on les appelle les brouim. Il y a les briottes, c'est les êtres humains, juifs ou goy, grands ou petits, ça s'appelle les briottes, mais qui n'ont aucune supériorité d'être humain. Ils sont rien, ils sont des briottes. Ils n'ont ils ne peuvent se flatter que d'être créés par Dieu. Alors que ce que vous dites vous, les brouim, c'est les animaux, les végétaux, les minéraux. Ça, c'est pas difficile. Ça, ce qu'il va dire après, c'est son collègue, Ben Azaï, qui va dire ne méprise pas aucune chose dans la vie. Là, ça touche pas seulement aux individus, mais ça touche aux éléments. Ne dis pas à quoi ça sert ce morceau de fer. Un morceau de fer, mais je le jette. Et non, tu peux en avoir besoin demain. Là, c'est la deuxième Mishnah. C'est le collègue de Ben Zoma qui s'appelait Ben Azaï. Alors maintenant, la Kabbalah, elle dit, ces quatre qualités qu'on a vues, ça correspond aux différentes lignes de la création du monde. Ezeu Chacham, c'est le côté droit, côté la bonté de Dieu. Ezeu Chacham, c'est à droite. Ezeu Gibor, c'est à gauche, qui est celui qui a de la retenue. Ezeu Ashir, la richesse, c'est l'équilibre. Ça d'ailleurs, on dit dans la Chassidoute que un riche, pourquoi il est riche? Hein? C'est parce qu'en vérité, il a dans l'origine de son âme un équilibre. Il a une splendeur dans l'équilibre de son âme. Et donc ça le rend riche. Celui qui en reste aux extrêmes, Chacham ou Gibor seulement, il n'est pas riche. Pour être riche, il faut devenir équilibré dans son caractère. Il y a une splendeur particulière de l'équilibre du caractère qui fait que les gens deviennent riches. Mais vous ne saviez pas que ce que je raconte est intéressant? Tout le temps, c'est pour ça que je suis là depuis 15 ans. C'est pas de moi. C'est pas une invention qui m'a pris dans une insomnie, c'est que c'est écrit dans les livres que vous avez le côté droit, le côté gauche et le centre, et c'est pour ça qu'on dit, on a vu ça avec Jacob. Jacob, c'est le troisième. Abraham, c'est le Chacham, Yitzhak, c'est le Gibor, et Jacob, c'est le Tiferet. C'est pour ça qu'il était immensément riche. Alors, on a intérêt à travailler sur le... Vous cherchez donc à devenir riche. il n'a pas dit qu'on doit être riche. Alors soyez riche. Qui vous interdit? Je vous donne mon feu vert et ma bénédiction. Mais là, on vous dit, il faut arriver à attirer sur soi cette madriga de Hachir. Voilà. Donc, on te dit, droite, gauche, centre, vous avez les trois dimensions, et la quatrième, Mechoubat. Mechoubat, c'est la dimension, la quatrième, qui est le kavod, qui est l'honneur. C'est-à-dire la malchoute, la royauté. Ça, c'est le principe de royauté qu'il y a chez l'être humain. Et donc, ça veut dire que vous devez apprendre à être Chacham, à être Gibor, à être Ashir, et après, être Mechabet Abriot. C'est comme ça. Et à ce moment-là, tu es un roi. Tu es un roi, c'est-à-dire les gens t'apprécient. C'est lequel numéro de Première Mishnah, les Pirkei Avot 4.
du quatrième Pérec. Et ça, c'est la théorie du... C'est plus qu'une théorie, c'est l'explication du Maharal de Prague, c'est de dire que ces 4 choses-là sont indispensables. Tu ne peux pas espérer avoir des honneurs dans le monde si tu n'honores pas les créatures. Si tu as mépris, tu peux avoir un mépris des gens, alors tu n'es pas honorable. Tu n'es pas honorable et tu ne seras pas longtemps au pouvoir. On voit que les grands dirigeants dans l'humanité, c'était des gens qui avaient justement une grande approche vis-à-vis des gens simples, des gens... c'est pas du tout comme on croit. Si tu veux être honorable, fréquente des riches, fréquente des gens, des prix Nobel et des gens de salon. Pas du tout. Il te dit, si tu honores les gens minables, même les médiocres, même les minables, tu seras toi-même honoré dans ta vie et dans ta mort, dans tout. Donc vous avez là-dedans quatre dimensions, droite, gauche, centre et socle. Le socle de la vie, c'est d'ailleurs la malchoute. Est-ce que vous avez des questions? Non? Il n'y a pas de questions? Alors c'est pour ça que ça rattrape son collègue qui est mort aussi. Lui il est mort. Ben Azai il est mort. Alors Benzoma il est devenu fou. Qui est rentré dans le Pardès, c'est le deuxième de la Mishnah. Juste après. C'était des jeunes en plus. C'est mal au cœur quand même. Ça fait mal au cœur parce que vous vous dites, attends, mais c'est du gâchis quoi. Ils auraient pu apporter beaucoup plus. Et voilà. Alors on dit parce qu'ils n'ont pas malheureusement été purs dans leur intention de monter. Quand tu montes, comme mon cher Rabbeinu, il est monté dans les madrigotes à tel point qu'il était lui-même Chacham, Kibor, Achir, Mechoubad, il avait les 4. Mais il n'a pas fait ça par ambition. Il a fait ça pour donner au monde, pour transporter ces informations qu'il avait pour nourrir le monde. C'était pas pour lui. D'ailleurs, le Rashi vous dit, quand il reçoit la Torah, il a écrit, il s'est détaché de ses affaires pour s'occuper du peuple. Alors le rabbi, il pose une question, il dit, c'est quoi ces affaires? Quelles affaires il avait dans le désert? Il avait un bureau, il avait une chaîne de radio. C'est quoi ces affaires? C'est que ce Rashi là? Il s'est détaché de ses affaires pour s'occuper des affaires du peuple. Parce que ses affaires, ça veut dire son élévation spirituelle. C'était ça, ses affaires. Et il aurait pu dire, moi je suis là, je reçois la Torah, mais qui me casse pas trop les pieds, hein, cette bande de 20 nu-pieds que j'ai sorti d'Égypte. Non, il a abandonné son élévation spirituelle pour descendre au niveau des besoins des gens les plus élémentaires. Même de leur chercher de la viande, etc., des trucs... Puisqu'on voit bien que les Bnei Israël dans le désert, jamais ils ont demandé une question de Torah. Jamais. Ils demandent toujours des trucs matériels. Toujours. Tout le 40 ans dans le désert, il n'y a pas une seule fois que les Bnei Israël demandent une chose de Torah. Il y a à la fin, effectivement, les filles de Tzlofrad qui disent on veut notre part, etc. Mais tous les 40 ans, c'est quoi les 40 ans? On n'a pas d'eau, on n'a pas de viande, on n'a pas de nuages, c'est que des trucs. D'accord? Ben, moi, c'est à longueur de journée comme ça. Kvod Arav, j'ai une question. Oui, c'est quoi? Où sont les mouchoirs? Est-ce que j'ai une autre question? À quelle heure on mange? C'est toujours des questions très... J'ai une question très importante. Il n'y a pas de lumière dans le couloir. Ça veut dire que
Comme disait un rave à Paris, il me disait, ça fait des années qu'on m'a jamais posé une question d'halakha. C'est que des histoires d'assistantes sociales. Ouais. Alors Moshe Rabbeinu, il dit, j'ai quitté mes affaires pour m'occuper de vos affaires. Donc, ces gens-là, Ben Azaï, Ben Zoma, Rabbi Akiva, Rabbi Elisha Ben Abouya, ils ont monté les degrés, mais ils auraient dû monter pour dire à quoi ça va servir aux autres. Il y en a qu'un qui l'a fait, c'est Rabbi Akiva. Comme lui, il l'a fait, il est revenu et il a vécu 120 ans avec tous les acquis qu'il a eus. Il n'a pas perdu le nord. Mais les autres sont mal tombés. Un qui est mort, l'autre qui est devenu fou et l'autre qui a tout lâché. Donc le premier Ben Zoma, le deuxième Ben Azaï, et c'est lui qui suit la deuxième Mishnah. Et Ben Azaï, il vous dit, ce que vous avez commencé à dire d'ailleurs, Everatz le mitzvah kala, court même pour une mitzvah qui te semble ridicule, kala, ne dis pas, mais c'est pas de mon niveau. On m'a demandé d'acheter du coca pour une vieille dame à côté, mais c'est pas de mon niveau. C'est une mitzvah kala, ben cours, fais-la. Ouvrir mina avera et sauve-toi des fautes, même si c'est des petites fautes. Et après, il dit une chose extraordinaire. Ou Omer, et c'est là votre question, Altei baz lechol adam, n'est pas de mépris pour aucun individu. Il donne une autre raison que Ben Zoma. Tout individu, juif ou goy dans le monde, n'est aucun mépris pour lui. Ne dit pas, je ne le compte pas, comme on dit, je ne le calcule pas, ouais. Ve'al tehi maflig le chol davar, et ne sois pas méprisant, ne sois pas détaché de tous les objets qu'il y a dans ta vie. Ne dis pas, cet objet ne servira à rien, je me demande à quoi ça sert, pourquoi je l'ai acheté, ou pourquoi on me l'a offert, ou pourquoi je l'ai trouvé dans mes tiroirs. Et Ben Azaï, il dit, pour quelle raison c'est tellement important de ne pas mépriser ni les individus, ni les objets? C'est le principe de la providence. Il dit, parce que tu n'auras pas aucun individu chez Locha qui n'a pas son heure où tu as besoin de lui. Wow. Tu as cru que cet individu-là, jamais, au grand jamais, tu n'auras jamais affaire à lui, tu n'auras jamais besoin de lui. Il dit, ne méprise pas. Il va plus loin que Ben Zoma. Ben Zoma, il a dit honore-le. Mais tu aurais pu dire, bon, je l'honore parce qu'il faut être gentil, bonjour monsieur, c'est tout. Mais au fond de moi, je pense que j'ai rien à tirer de lui. Il dit, Ben Azaï, pas du tout. Chaque individu que tu peux rencontrer sur Terre, même le plus insolite, le plus insolite, un balayeur de rue ou un gardien de musée, ne dis pas. Il y a des gens. Là, ça vient, on a toujours besoin d'un plus petit soir. Voilà, c'est ça. C'est de là que vient, on a toujours un plus petit soir. Et là, il te dit, ne sois pas base. D'avoir un mépris pour un individu sur Terre en disant aucune chance. Je me demande à quoi il sert du tout. Il ne sert à rien sur Terre. Il dit parce que chaque homme, il a son heure. Et vis-à-vis de toi. Pas seulement historiquement pour le monde entier, pour toi. Et la même chose, et tu n'as pas un objet qui n'a pas sa place. Et donc c'est votre réponse. Les individus, ça c'est Ben Zoma qui s'en est occupé, mais dans le Ben Azaï, il te parle des objets matériels, végétaux, animaux, etc. Tout a une utilité que tu ne connais peut-être pas. C'est pour ça quand les Australiens, ils avaient une invasion de kangourous. Alors ils ont tué les kangourous et ils se sont rendus compte qu'ils ont une invasion de serpents. Et parce que les kangourous mangeaient les serpents.
Et après, ils se sont rendus compte qu'ils avaient une invasion de rats. Parce que les serpents mangeaient les rats. Vous voyez que la chaîne de la divinité. Eh oui, que Dieu fait tout pour quelque chose. Et toi, on apprend tout ça de David Ameller avec l'histoire de la toile d'araignée, qu'il a pensé à quoi ça sert une toile d'araignée, etc., etc., etc. Pardon ? Il était poursuivi. Il a pensé un jour à quoi ça sert une araignée qui fait une toile devant un trou. Un jour, il était poursuivi par Shaoul, et il s'est planqué, il s'est caché dans une caverne, et pendant la nuit, il y a une araignée qui a fait une toile. Et quand le lendemain, Shaoul est arrivé en plein jour, alors les soldats ont dit, fouillons dans la caverne, David doit se cacher là-bas. Et Shaoul a dit, ben non, vous avez bien que s'il s'était caché dedans, la toile aurait été déchirée. Comme il y a la toile, donc il n'y a rien dedans. Et donc David, il a dit, voilà pourquoi la toile a été créée. Donc c'est un... Pardon ? C'est pas forcément un miracle. Des fois, vous avez des toiles d'araignée qui viennent, vous n'attendez pas à quel moment. Ça tout de suite, la toile ? Ben oui, si l'araignée n'a pas été au cinéma et au restaurant, eh ben elle travaille toute la nuit, elle vous fait la toile. Ça va très vite. Ou le miracle, effectivement, c'est ça s'est passé pour lui apprendre l'enseignement. Et donc, lui, Ben Haza, il te dit, ne crois pas que c'est des événements exceptionnels, mais pas du tout. Chaque individu et chaque création, tout ce qui existe, ne méprise pas parce que elle a son heure et elle a son temps. Voilà. Je vous remercie de votre attention. C'est nous qu'on vous remerciera.